Alléluia. Merci au chanteur. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre vie et je bénis Dieu pour votre présence. Amen. Et je crois au nom de Jésus que tu n'es pas venu pour rien. Dieu te remplira de sa parole ce matin. Et je sais qu'il t'a déjà rempli de sa présence. J'ai vu des problèmes commencer à prendre les bagages pour quitter là. Alléluia. J'ai vu des soucis disparaître. Amen. Parce que Dieu est là, il te garde, il te protège. Amen. Tu sortiras avec un cœur rempli de paix, de paix, de paix, de paix. Parce que ton Dieu a pris le rêve. Il s'est levé pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et j'aime beaucoup bénir les gens parce que la bénédiction, ce sont des paroles bien dites sur quelqu'un. Et c'est ce qui nous permet de voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore en 2020 énormément. Et c'est que ce que tu n'as jamais vu dans toutes les années de glorieux, qu'en 2020 plutôt tu puisses le voir. Et que Dieu se manifeste puissamment encore plus dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je proclame le déclenchement du ministère de certains cette année. Un ministère dans une autre dimension. Et je proclame le mariage pour beaucoup cette année. La rencontre prophétique aussi cette année. Tu vas rencontrer le bon gars, la bonne cour. Alléluia. Amen. Avec qui tu vas aller en mariage au nom de Jésus. C'est ton partage cette année. Et je proclame pour les élèves la tête de leur classe au nom de Jésus. Tu vas être le meilleur de ta classe. Tu vas avoir des très bonnes notes. Dieu va te surprendre brusquement. Tu vas te trouver à la tête. Alléluia. Ton intelligence va s'ouvrir. Tu ne sauras pas comment comprendre ça. Et tu vas commencer à avoir des bonnes notes. Au nom de Jésus, je bénis aussi les enfants que Dieu garde en pleine santé pendant toute cette année. Et qu'il leur permet de vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons toujours dans nos 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Alléluia. Les 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Nous avons eu hier la loi de ce qui ne sera pas ôté. On a compris que, déjà par rapport aux priorités divines, on a compris que dans la vie, beaucoup de choses s'approchera de nous. Beaucoup de choses nous sollicitera nos ressources, notre argent. Et nous devons comprendre que parmi toutes ces bonnes choses à faire, il y a d'autres qui sont prioritaires et d'autres qui ne sont pas. Il y a certains qu'on doit faire maintenant, d'autres qu'on doit faire après, d'autres qu'on ne doit même pas toucher et les confier à Dieu. Lorsqu'on vit comme ça, notre vie marche, évolue pour l'épanouissement. Si quelqu'un n'est pas rangé, alors rien ne peut se passer dans sa vie. Vous savez, la voiture, elle fonctionne parce que chaque chose est à sa place. Si vous prenez un seul pour le mettre au toit, la voiture ne va pas bouger. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Parce que les choses ne sont pas à leur place. Ils ne s'organisent pas selon l'organisation de Dieu. Donc du coup, à un moment, la vie coince. La vie n'avance pas. Alléluia. Ce qui fait que quand un mécanicien prend une voiture pour la réparer, ce qu'il va chercher à faire, c'est d'abord que chaque chose soit à sa place. Amen. Et quand il met chaque chose à sa place, alors tout va fonctionner. Il va réparer ce qui est défectueux, même si le repas qui ne le remet pas à sa place, alors cela ne va pas fonctionner. Alléluia. Nous devons comprendre que dans l'organisation d'une voiture, toutes les pièces de la voiture sont importantes, sont bonnes. Mais parmi ces pièces, il faut pouvoir mettre chacune des pièces à la place où elle doit être pour que la voiture puisse fonctionner. Et j'aimerais je souhaite au nom de Jésus, je proclame que Dieu permette à ce que toute ta vie s'organise au nom de Jésus en cette année 2020 et que tout ce qui n'était pas à sa place revienne à sa place pour que ta vie se déclenche. Parce que vous savez, regardez quand on répare la voiture, vous faites, ça ne démarre pas. Dès que la chose a été positionnée comme il faut, en un coup ça démarre. Et cette voiture qui ne peut même pas bouger une minute va commencer à vous taper des kilomètres. Et c'est comme ça qu'il aura l'accélération dans la destinée de beaucoup. Parce que de ce message qu'on est en train de voir. Parce que l'enseignement que nous recevons pendant ces 12 jours, ce n'est pas seulement pour comprendre que des vérités. Oui, la vérité affranchit. La Bible dit, vous comprenez, comment ça? Connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais en dehors de ça, la parole de Dieu a une puissance. Elle a une puissance. Quand elle est libérée, elle libère une puissance. C'est pour ça que j'encourage ceux qui n'ont pas le temps de venir, de prendre vraiment du temps pour être là. De prendre du temps aussi de jeûner. De pouvoir pendant ces 12 jours vraiment s'écarter de beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Les mettre à côté pour l'instant. De bien faire ces 12. C'est seulement 12 jours de toute ton année. Alléluia. De 365 jours. Fais le bien. Pardonne aux gens. Libère ton cœur. Sois vraiment loin du péché. Même si tu es tenté, comment? Éloigne-toi. Il ne faut même pas que quoi que ce soit te fasse rater les 12 jours. Il ne faut pas que ce soit une grève de la faim. C'est-à-dire quand tu gênes
ta vie même correctement n'est pas ça. Mais si quelqu'un t'énerve, ne bondit pas sur ta colère. Réagis selon l'Esprit de Dieu et calme-toi. Alléluia. Je t'encourage vraiment à le faire très bien. Et je suis convaincu que l'onction, la grâce, la puissance qui est contenue dans ce temps de 12 jours que Dieu a mis à disposition pour tous ceux qui prendront ce moment au sérieux va se libérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je sens une accélération après ces 12 jours dans ta vie. Je vois que la vie de beaucoup de personnes va se positionner. Les ministères de personnes vont s'activer rapidement. Le mariage va te trouver au moment où tu ne t'attends même pas de cela. Alléluia. Parce que Dieu va réorganiser ta vie pour que tu reçoives cette bénédiction. Tu ne l'as pas encore parce que tu n'es pas organisé. Tu n'es pas prêt à l'accueillir. Nous avons compris que la vie est faite de cycles. À chaque fois, Dieu t'amène des cycles. Et ce sont des cycles de bénédiction. À chaque cycle, Dieu va t'amener plus haut. Mais chaque cycle correspond à une organisation. À chaque fois que les cycles arrivent, il aura un tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, Dieu n'est pas en train de créer des problèmes. Il est en train de te faire passer une autre étape. Regardez une voiture qui veut changer de route. Elle va ralentir et elle va changer. Et c'est comme ça, à chaque cycle, tu as senti que ta vie ralentit, tu as senti comme ta vie est bloquée. Mais en fait, Dieu est en train de te mettre sur un autre cap. Ceux qui ont pris l'avion, quand l'avion veut atterrir, mon frère, c'est là que tu connais les zones de turbulence. Elle pousse, c'est difficile. Mais après, elle atterrit. Pour que Dieu t'amène à ta destination. Pour que Dieu t'amène à ta destination, il aura des fois beaucoup de... C'est à coup d'épreuves que Dieu va te faire lever. À coup d'épreuves. Alléluia. Et chaque cycle dépend d'une organisation. Alléluia. Chaque cycle dépend d'une organisation. Dès que ta vie passe à un autre cycle, tu dois, quand tu commences à avoir beaucoup de points, tu dois dire, Seigneur, comment est-ce que je dois revoir dans ma vie? Comment je dois me réorganiser? Pour que ma vie puisse s'adapter à la nouvelle saison que tu es en train de préparer pour moi. Et quand tu comprends ça, alors tu t'adaptes. Dieu ne va jamais te donner des millions si tu n'es pas prêt à gérer des millions. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Si à chaque fois qu'il te donne des petits, tu gères sa main, jamais il te permettra d'être millionnaire. Jamais. Dieu ne va pas t'amener un mari pendant que tu as un sale caractère. Organise-toi. Revois ta manière de fonctionner. Le cycle du mariage est là, mais sauf que ton organisation n'est pas prête. Alors Dieu va passer. Et c'est comme ça que les gens passent de cycle en cycle, de cycle en cycle, sans pouvoir y arriver. Et il y a beaucoup de grâces comme ça qu'on rate, parce qu'on ne sait pas s'organiser. Alléluia. Amen. Et par rapport au cycle, nous devons comprendre que dans la vie, l'organisation de Dieu est la meilleure. Lorsqu'un enfant va à l'école, de la manière qu'il va organiser ses vêtements ne sont pas la même manière qu'il va organiser lorsqu'il est en vacances. Pendant qu'il part à l'école, il va organiser ses vêtements en mettant les habits de l'école en avant. Or, quand il est en vacances, il va mettre les habits de la maison en avant. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change? C'est la saison. Donc, à chaque saison correspond à une organisation. Maintenant, dans toutes les sollicitations qu'on a, il y a d'autres qui sont prioritaires, il y a d'autres qui ne le sont pas. Quand la femme est venue vers Jésus pour dire, aide-moi, ma fille en train de posséder d'un démon. Jésus ne lui a même pas parlé. Jésus ne l'a pas répondu. Elle a insisté. Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme a dit, que je ne peux pas prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Elle a dit, quand les enfants seront rassasiés, alors nous on va manger les miettes. Jésus nous donnait une leçon. Ce n'est pas qu'il voulait se foutre de cette femme. Il montrait que ce n'était pas sa priorité. Ce n'était pas ça d'abord. Or, ce qu'il va faire, c'est une bonne chose. Guérir la femme, c'est une bonne chose. C'est une bonne, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas sa priorité. Si Jésus faisait les choses en désordre, le bien en désordre, Jésus n'aurait pas pu accomplir son ministère. Amen. Il savait qu'il devait d'abord finir avec les Juifs et puis après s'occuper des non-Juifs. Après, nous avons vu Dieu s'occuper des non-Juifs. Quand Jésus est parti, Dieu a activé Paul. Amen. Nous sommes convertis aujourd'hui à cause de Paul. Nous avons Jésus à cause de Paul. Pas à cause de Jésus lui-même. À cause de Paul. C'est Paul qui, au lieu de tourner vers les Juifs, il est parti s'est tourné vers ceux qui ne sont pas Juifs. Il a commencé à annoncer l'évangile à ceux qui ne sont pas Juifs. Et nous sommes touchés. Donc c'est pour dire quoi? Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu dois savoir parmi tout ce que se présente à toi, qu'il y a des choses que tu dois faire qu'on appelle les enfants, et il y a d'autres qu'on appelle les petits chiens. Si tu investis ta vie dans les petits chiens, ils vont se retourner contre toi. Et beaucoup de nous avons vécu ça. On a vécu tellement de trahisons. Les trahisons, c'est généralement lorsqu'on investit dans la vie des petits chiens. Tu donnes tout à un gars, tu l'aimes, tu lui donnes tout. C'est un petit chien, ce n'est pas un enfant. C'est-à-dire que ton corps, ta vie, tes biens, ce n'est pas pour lui. Un jour, il va se retourner contre toi. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à faire la distinction.
Amen. Et nous avons beaucoup de problèmes parce que nous sommes investis dans la vie des petits chiens. Alléluia. Le petit chien n'est pas reconnaissant. Le petit chien va te faire du mal. Amen. C'est pour ça que la Bible ne donnait pas les perles au pourceau. Le poids, lui, est dans la boue. Si tu lui donnes les perles, ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous servir à quelque chose. Le petit chien va mépriser l'aide que tu vas lui apporter. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Tu vas soutenir la famille jusqu'à tout est bien, tout. Qu'on dit Rino, qu'on dit ça, qu'on dit que là. Mais être au détriment de ta propre famille à toi. Ta femme et tes enfants, même ton mari et tes enfants. Et à la fin, le jour où tu as une situation, ou bien on ne sait pas, d'un truc, un feu se lève, et puis c'est toi qu'on accuse de sorcellerie. C'est toi qu'on accuse de vouloir détruire la vie de quelqu'un. C'est toi qu'on accuse d'être jaloux pendant que toute ta vie a été dédiée à cette famille. Et ça, c'est lorsqu'on se consacre au petit chien. Vous savez, aider sa famille est une bonne chose. Mais est-ce que c'est prioritaire? Alléluia. Est-ce que c'est prioritaire par rapport à d'autres choses? Ton argent, ton temps, tes biens vont être sollicités. À chaque fois qu'ils sont sollicités, tu dois demander, tu dois te rassurer que c'est la priorité de maintenant ou pas. Jésus était en train de partir, son temps de ce jour-là a été sollicité par la femme. S'il suivait la femme, il devait arrêter d'aller où il allait et suivre la femme pour aller guérir son enfant. Mais il n'a pas fait ça, il n'a pas écouté. Il a dit, je ne suis pas venu pour toi. Amen. Et dans cette organisation, nous devons comprendre que comment distinguer les petits chiens et les enfants, c'est-à-dire les petits chiens et les enfants et les petits chiens. Jésus a donné un théorème. Quand il est parti chez Marthe et Marie, Marthe a couru dans la cuisine pour commencer à préparer la chambre, préparer à manger pour Jésus. Mais Marie, elle venait être assise en bas de Jésus. Elle a commencé à parler avec lui, le connaître mieux. Et Marthe s'est fâchée, elle est venue, elle a dit, mais Jésus, comment tu peux laisser ma soeur rester comme ça pendant que tu as du travail pour te recevoir? Et Jésus a dit, Marthe, il faut te calmer. Marie, elle a choisi la bonne part. C'est-à-dire ce qu'elle fait est mieux, et ce qu'il faut faire maintenant au lieu de ce que toi tu es en train de faire. Les deux font des bonnes choses. Une travaille pour recevoir un invité, et l'autre prend pour parler avec un invité, pour le mettre à l'aise et le connaître. Elles font les bonnes choses. Mais en ce moment-là, ce qui était plus important à faire, ce n'était pas d'aller se battre dans la cuisine pour recevoir l'invité. C'était d'abord de parler avec lui et de mieux le connaître. Et il a dit à Marthe, ce que Marie fait à lui ne sera pas ôté. Tu vas me faire à manger, me donner un lit, ça va passer. Mais elle, ce qu'elle est en train de faire là, ne va pas lui être ôté. Donc il a donné un théorème. Il a dit dans la vie, il faut mettre la priorité sur ce qui ne va pas être ôté. Dans ta vie, beaucoup de choses vont arriver, mais quelle est la priorité? Ce théorème nous permet de faire les grandes organisations de notre vie. C'est les grandes lignes d'organisation de notre vie. Pour que on rentre déjà dans l'ordre divin. On a cette pyramide. Cette pyramide nous dit que la première chose qui ne va pas nous être ôtée du tout de notre vie, c'est Dieu. Quand on monte, quand on descend, même quand on va mourir, on va laisser tout notre corps, nos affaires, on est toujours avec Dieu. Donc on dit que Dieu doit être la priorité de notre vie. C'est-à-dire que si jamais Dieu est confronté à quelqu'un, ma femme, mon mari ou mes enfants, je vais choisir Dieu. Amen. Et quand on parle de Dieu, on parle de la communion avec Dieu, le temps de prière qu'on passe avec lui, le temps d'obéissance à Dieu. Même si ton mari, la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Si ton mari dit, ma femme, viens, on va le consulter un marabout parce que notre vie ne va pas. Tu dois me suivre parce que tu es ma femme. Tu as dit, mon mari, c'est vrai que je te respecte, hein, mais je suis soumis à Dieu d'abord. Si tu veux pas, si tu veux divorce-moi, mais moi je resterai, je n'irai pas sur le endroit. Là, Dieu ne va jamais te dire, tu as désobéi à ton mari. Amen. Dieu ne te dira jamais tu as désobéi à ton mari. Parce qu'en ce moment-là, les intérêts de Dieu et de ton mari sont confrontés. Mais il y a des femmes qui se disent, mais c'est mon mari, je vais faire comment? Mais tu es en train de faire une erreur. Parce que ton mari n'est pas au-dessus de Dieu. Alléluia. Donc ma relation avec Dieu est plus importante. Tu te lèves le matin et que tu veux prier. Et puis ta femme dit, mais toi-même tu aimes trop prier. Au lieu de te venir, on va passer un peu de temps. Tu dis, ma femme, c'est Dieu d'abord qui doit commencer. Toi, il faut rester tranquille. Amen. Laisse-moi d'abord finir avec lui et puis après je serai avec toi. Parce que c'est lui d'abord ma priorité. Alléluia. Et on l'a mis en bas, pas parce qu'il est le dernier, parce qu'il soutient tout ça. Si Dieu n'est pas en bas, tout cela ne tiendra pas. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Ils n'ont pas mis Dieu en fondement. Donc, du coup, leur couple, leur mariage ne tient pas. Ils ont du mal à se marier. Leurs enfants, oh, c'est la catastrophe. Leur service pour Dieu, ça ne tient pas. Ils veulent servir Dieu. Il y a des gens qui aiment le service plus que Dieu. Amen. Ils aiment beaucoup Dieu, ils aiment chanter, ils aiment prêcher, ils aiment évangéliser, mais ils n'aiment pas celui pour qui ils font tout ça. Parce qu'ils aiment beaucoup plus ça. C'est pour ça que dans nos temps d'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas Dieu. On a beaucoup de chanteurs gospel qui ne connaissent pas Dieu.
Alléluia. Ils ne connaissent pas celui qu'ils servent. Ils le servent très bien, ils maîtrisent toutes les techniques de ce qu'ils font. Ils font des grands conseils, voyez dans le monde entier. Mais quand ils vont arriver au ciel, Dieu ne va pas le connaître. Est-ce que vous savez qu'en enfer, il y a un compartiment pour les chantres? Est-ce que vous savez ça? Qu'en enfer, il y a un compartiment pour les pasteurs. Est-ce que vous savez ça? Faites très attention. N'oubliez pas celui que vous servez. C'est lui la priorité. Ne vous concentrez pas sur le service que vous êtes en train de rendre. Parce qu'il y a d'autres qui sont concentrés sur le service. Pareil pour une relation de couple. Il y a des gens qui font beaucoup de bien à leur mari, à leur femme. Ils font tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas le temps pour s'asseoir avec leur femme, pour parler, ni avec leur mari pour parler. Est-ce qu'ils font bien? Ils ne font pas bien. C'est-à-dire, tu donnes à ta femme maison, tout et tout. Mais jamais tu as pris le temps pour l'écouter, pour la connaître davantage, pour savoir qui elle est. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est épanoui? Ce n'est pas ton problème. Oh, prends à manger, tiens ça, je t'ai fait à manger, je t'ai fait l'itinéraire mécanique dans la maison. Mais ton mari lui-même ou ta femme même ne t'intéresse pas. La priorité, ce n'est pas ce que tu fais pour lui, c'est d'abord lui-même. Amen. Ce n'est pas ce que tu offres dans la maison pour lui, c'est lui. Ce n'est pas ce que tu donnes à ta femme qui est priorité, c'est elle-même. Est-ce que tu te soucies de ce qu'elle ressent? Est-ce que tu te soucies de ce qu'elle vit? Alléluia. Est-ce que tu te soucies du fait qu'elle soit heureuse? Parce qu'on rentre dans un mariage, et ça c'est un théorème qui fatigue les gens. On rentre dans un mariage pour la mission de rendre quelqu'un heureux. On ne rentre pas dans un mariage pour être heureux. Et ça choque beaucoup de personnes. Selon Dieu, tu as une mission de rendre quelqu'un heureux. Quand tu commences à te plaire, ouais, tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça, tu as un problème, tu n'as pas compris le but du mariage. Le but du mariage, c'est pour rendre quelqu'un heureux. Ta mission, c'est que l'autre qui est là-bas là, doit être heureux. Alléluia. Donc Dieu est là pour soutenir tout. Même le travail. Si tu n'as pas mis Dieu en fondement, ce travail-là, il n'y a pas plus grand traître qu'un travail. Je vous assure. Avec ce qui s'est passé, pour ne pas parler de politique, on parle d'opération Scorpion. Regardez des personnes qui ont brassé des milliards par leur travail, qui se retrouvent à zéro en prison. Mais Dieu ne te lâchera jamais. Même si on te met en prison, il te suit. Alléluia. Même si tu es en prison, il te suit. Il ne te lâche pas. Il veillera sur toi dans la prison. Partout tu seras. Lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, sa roulette, son bateau va te rassurer. C'est lui qui ne t'abandonne jamais. Mais le travail va t'abandonner. Tes collègues ne viendront pas te voir en prison. Mais ta femme va courir pour aller te voir tous les jours. T'apporter à manger. Oh, tu as mis ton travail au-dessus de ta femme. Alléluia. Quand tout le monde va t'abandonner parce que tu n'es plus rien, celle qui t'aime sera toujours avec toi. Celui qui t'aime viendra toujours te visiter. Alléluia. Mais Dieu lui rentre avec toi en prison. Est-ce que vous voyez l'importance? Donc ce qui ne sera pas ôté, ta femme va plus durer dans ta vie que tes enfants. Parce que tes enfants vont se marier et vont te laisser. Ton mari va durer plus dans ta vie que tes enfants. Donc il ne faut pas mettre la priorité sur les enfants. Il y a des gens, dès qu'ils ont des enfants, c'est fini, le mari ne sert plus à rien. Tu m'as fait des enfants, tu es là pour juste me faire des enfants. J'ai mes beaux bébés, je suis content. Et ils maximisent toute leur vie sur l'enfant. Et là, il y a un problème. Le mari est là, au milieu de son lit, ce sont les bébés qui dorment, il n'y a plus rien. Voilà, tu m'as donné des enfants, c'est toi, mais tu ne peux pas les laisser dormir. Elle ne peut même pas dormir parce qu'il faut que l'enfant soit à côté pour qu'elle le surveille tout le temps. Faites très attention. C'est pour ça que les plans ont compris quand même quelque chose. Même bébé, déjà l'enfant a déjà sa chambre. Déjà bébé, il est dans l'autre chambre. Il n'est pas dans la chambre de la maison. Or que les Africains, l'enfant même va dormir jusqu'à... Il va avoir de toutes ses couleurs dans la chambre et l'enfant devient bizarre après. Il faut dire que oui, les sorciers le tuent. Amen. 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 Que Dieu te délivre de ça. Et qu'il peut pas ce que quand tu maries, tu ne fasses pas ça. Alléluia. Amen. Vous parce que les enfants, ils ont une grande mémoire, faites attention. Et ils ont des yeux plus clairs parce que eux, ils voient la nuit. Les yeux n'ont pas eu de problème de vieillesse. Donc faites très attention. Ne dis pas que l'enfant ne voit pas. Ils ont des oreilles très fines parce que c'est nouveau. C'est nouveau, c'est encore neuf. Donc ils entendent très bien tout. Faites attention. Amen. Donc, tes enfants, tu ne peux pas mettre le service pour Dieu. Il y a tout cas qui commence l'œuvre de Dieu, c'est fini. Les enfants sont jetés ailleurs. Non. L'œuvre de Dieu, un jour tu vas arrêter. Mais tes enfants là, ils sont avec toi. Amen. Quand tu seras dans la vieillesse, c'est ceux-là qui vont venir te soutenir. Ils vont rester avec toi, ils vont vivre avec toi. Ton travail n'est pas au-dessus de l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui va s'emmagasiner dans le ciel, ce n'est pas ton travail. Tout ce que tu vas faire comme travail sur la terre, on va te donner la récompense sur la terre. Tu n'auras plus rien après. Mais tout ce que tu vas faire pour l'œuvre de Dieu, la récompense sera dans le ciel. C'est pour ça que la Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où la rouille et la terre ne peuvent pas atteindre. Mais tout ce que tu obtiendras ici, tu vas l'obtenir. Même une maison s'écroule. On a vu récemment dans quel pays où il y a eu des écroulements. Récemment.
Dans un pays, il y a eu beaucoup d'éboulements. Mais ça, on ne parle pas de ça, on parle aujourd'hui de l'Australie. L'Australie, actuellement, c'est du feu. Les maisons ne font que brûler. Il y a un couple là, ils avaient construit une maison de retraite, mais vraiment une maison de haut standing, qui a brûlé entièrement. Alléluia. Mais le feu ne peut pas atteindre tes trésors dans le ciel. Alléluia. Ce que tu fais aux gens ici, ce que tu fais de bien dans l'œuvre de Dieu, et là-bas, personne ne pourra toucher. Est-ce que vous savez, tu es en train de prier le Seigneur, Seigneur, quand j'arrive au ciel, j'aimerais t'accueillir vraiment avec beaucoup de joie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, il y aura une aire d'honneur comme ça pour les applaudir. Mais il y a deux, quand ils vont arriver, il n'y aura personne. Tu seras là maintenant en train de chercher, ah, il n'y a personne. Jésus, tu es où? Tu es quand même arrivé au ciel. Tu n'as pas emmagasiner beaucoup de choses. Tu as passé ton temps à te concentrer sur Jésus. Donne-moi, donne-moi, au lieu de donner à Jésus. Donc tu n'as pas tellement emmagasiné. Mais il y a d'autres, quand ils vont arriver, Dieu même va venir acclamer ces personnes-là. Parce que leur vie a été une bénédiction pour beaucoup de vies. A sauvé beaucoup de personnes. A libéré beaucoup de couples, beaucoup de foyers. Donc tout ça là, mais là, non, celui-là, on ne peut pas l'accueillir comme ça. Il faut qu'on l'accueille en grande pompe. Est-ce que tu vas t'accueillir comme ça aussi? Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, est-ce que même je vais arriver à rentrer? Non, tu vas rentrer au ciel au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas rentrer au ciel. Il faut déjà aller plus loin. L'enfant de Dieu pense déjà à la suite. Alléluia. Rentrer là, c'est un acquis. Maintenant, comment tu vas rentrer là? C'est ce que nous. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Alléluia. Comment je vais rentrer ce qui m'intéresse? Être accueilli, applaudi, on dit vraiment, tu as fait des grandes choses. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Alléluia. Tout ce que tu gagnes à Jésus, tout ce que eux gagnent sont dans ton compte. Amen. Amen. Tout ce que tu es dans Jésus, s'ils aident d'autres personnes, c'est rentre dans ton compte. Alléluia. Et quand tu respectes cette pyramide-là, tu ne vas pas négliger Dieu. Tu vas prendre Dieu au sérieux. Il sera au centre de tout. Quand tu vas te marier, le mari ne sera pas juste parce qu'un accessoire pour te valoriser. Parce que d'autres transforment leur mari ou leur femme en accessoire de valorisation dans la société. Mais ce n'est pas ça. C'est ton vis-à-vis. C'est ta moitié, ton autre toi. Cette personne-là, elle te complète pour que toi, tu sois plus loin dans tes capacités. Où tu es là, tu es incomplet. Hein? Dis à ton frère qui n'est pas marié, tu es incomplet. À ta soeur qui n'est pas mariée, dis que tu es incomplète. Alléluia. Il faut qu'on te complète. Amen. Et quand on va te compléter, tu n'auras plus la même capacité. Tu vas avoir des capacités extraordinaires. Je te dis, la richesse d'un homme vient d'une femme qui s'associe à lui. Une bonne femme va t'amener très loin. Un bon homme va te permettre de te développer très bien. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ne méprisez pas le mariage. Ce n'est pas seulement pour être heureux dans la vie. C'est vraiment une grâce de Dieu qui nous permet d'aller très très loin. Seul tu pourras aller quelque part, mais avec quelqu'un tu iras loin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous allons parler de la loi de satiété. Alléluia. Donc c'était pour réviser tous les principes. Donc ce qui ne sera pas ôté va être notre priorité. Ça va nous permettre déjà de mettre de l'ordre dans notre vie. Ça va nous permettre de nous organiser selon les priorités divines. Parce que la pyramide présente les priorités de Dieu. Alléluia. Amen. La loi de satiété est la suite de la loi des enfants et des petits chiens, ce qu'on a vu hier. Amen. Et je vous ai expliqué clairement ce qui est important. Je fais la révision de la loi 3. On la révise parce que ce qui dérègle les hommes, l'homme est conduit par deux choses. Par la richesse de l'argent et il est dirigé par les urgences. Quand quelque chose est urgent, il se dit je dois maintenant agir. Et c'est là qu'il y a erreur. J'avais donné cet exemple-là quand on était ici. J'ai dit, imaginez, quelqu'un vient vous voir, un frère, une personne très importante pour vous dire, j'ai besoin juste de 30 000 francs pour pouvoir régler mon loyer, sinon on me met dehors aujourd'hui même, ou ce soir, ou demain, ou plus tard. Et ce même 30 000 francs, tu l'as pour sortir avec tes enfants, aller passer un bon moment de qualité. Et tu avais dit, avec mes enfants, il faut qu'on passe un bon moment. Et quand la personne vient te voir, je t'en supplie mon ami, 30 000 francs seulement, il me reste à compléter, sinon on me met dehors. Toutes mes affaires seront dehors. La majorité des personnes vont dire, pasteur, là il n'y a rien à dire. Il faut aider l'ami, les enfants peuvent sortir prochainement. Et c'est là la grave erreur de beaucoup de personnes. Ils font ça en se disant qu'ils font bien. Mais je vous assure, quand vous faites du désordre, selon Dieu, ce ami-là, un jour va se retourner contre vous. Et
vos enfants n'obtiennent pas ce qu'ils doivent obtenir. Moi, j'ai pris un jour où ça m'a fait à plusieurs reprises, où j'ai pris le temps de parler, soit avec mes enfants, soit avec d'autres enfants. Et j'ai appris des choses importantes qui ont été salutaires pour leur vie. Alléluia. Peut-être que cette petite rencontre de sortie-là va être un bon tournant pour l'un des enfants. Mais le diable, il connaît toujours le fond de chaque acte. Il sait, quand tu te lèves, tu dis aujourd'hui je vais visiter papa. Le diable sait ce qu'il y a dans la visite de papa. Donc avant que tu ne parles, il va créer quelque chose pour que tu n'ailles pas visiter papa. Avant que quand tu dis aujourd'hui je vais rester à la maison, passer du temps avec mes enfants, je vais vraiment les laisser m'approcher. C'est ça que le même soir là, l'enfant va faire un truc terrible qui va t'énerver. Allez-y là-bas, quittez-la. Quittez à côté de moi, je ne veux même plus. C'est fini. Et le diable va dire voilà, j'ai réussi. Alléluia. L'autre humain, la plupart nous oriente et nous pousse à courir vers les urgences. Parce que l'ami est venu pour nous dire urgemment, on va me sortir. Alors on se dit, là si je ne l'aide pas, c'est pas bon. Mais c'est là qu'on a le problème. Si on n'est pas bien organisé selon Dieu, nos finances ne vont pas se multiplier. Si on n'est pas dans une organisation divine, nos finances ne vont pas se multiplier. Il y a des gens qui ont un problème, ils se croient Superman. Dès qu'ils ont un problème, ils se disent qu'ils doivent résoudre. Mais c'est une grave erreur. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de résoudre. Dieu va s'en occuper. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas régler les problèmes de tout le monde, je t'assure. Tu vas régler le loyer des gens, de ton ami. Sache que ce n'est pas peut-être le dernier jour qu'il va t'appeler pour dire le loyer a un problème. Ton ami doit comprendre qu'il doit revoir sa gestion pour pouvoir s'en sortir. Alléluia. Et je pense que Dieu peut l'aider. Tu ne dois pas courir derrière les priorités de la chair, les priorités charnelles, qui sont orientées soit par les urgences, qui sont orientées soit par les émotions. Tu dois faire très très attention. Alléluia. Amen. Jésus pouvait, avec la femme qui nous dit viens aider ma fille, elle va mourir. Elle est possédée. Il pouvait courir pour dire bon, on annule tout, on y va. Regardez quand on lui a annoncé la mort de Lazare. On lui a même annoncé la maladie de Lazare. Jésus a fait quoi? Il a fait 4 jours. Quand on lui a annoncé que Lazare était mort, il a seulement pleuré. Il a fait 4 jours avant d'arriver là-bas. Il n'a pas dit bon, on change de cap. Lazare est mort, on annule tout, on va là-bas. Alléluia. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'un malheur leur tombe dessus, ils annulent tout. Tout. Et ils se concentrent sur le malheur. Et c'est du désordre. Alléluia. C'est du désordre. Amen. On voit ici au Gabon comment on annule des mariages. Parce que tel grand-père qui fait depuis combien d'années là, il ne meurt pas depuis, il est mort maintenant, on annule le mariage. Alléluia. Et des fois, c'est ça les hommes, c'est ça la priorité des hommes. Alléluia. Dans la priorité divine, ce n'est pas le premier venu qui est servi. Alléluia. Dieu ne sait pas ou Dieu ne réagit pas en fonction des urgences. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais en train de faire une réunion avec mon équipe à Abidjan. Et on m'a annoncé que mon papa ne se réveillait pas. Mais il me fallait, normalement, un bon enfant annule tout et il court là-bas. Et quand je me mets de côté pour prier, Dieu me dit tu ne bouges pas. Et je suis resté sur place. Et j'ai appelé les gens pour dire amenez-le là où vous devez vous l'amener et faites-moi ça. Et je suis resté, j'ai fini bien ma réunion très bien. Et après, j'ai rappelé. Quand je rappelle, on m'a dit il s'est réveillé. Non, j'ai rappelé, on m'a dit il est à tel endroit. Je suis parti. Dès que j'arrive, on dit il s'est réveillé. Il avait juste pris des somnifères. Amen. Mais c'était des somnifères qui l'empêchaient de se réveiller. Vraiment, c'était inquiétant. Amen. J'aurais couru selon les hommes. Parce que l'homme est plutôt réactif par rapport à l'urgence. Et non pas, lorsque les choses se présentent, de commencer avec Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On annule tout et on court. Et ça, c'est une mauvaise organisation. Les gens se disent des fois, sans moi, comment on va faire? Est-ce que je suis médecin pour courir pour aller réveiller mon papa? Non. Les gens sont toujours précipités dans les urgences. Vous savez, on a amené des gens en urgence et malgré cela, ils sont décédés. Ce n'est pas toi qui maintiens la vie, ce n'est pas toi qui résous les problèmes. Et des fois, c'est de l'orgueil de pouvoir réagir du tout au tas par rapport à chaque situation qui se présente en nous, en se disant qu'il faut qu'on les résolve. Amen. Quand j'ai fini ma réunion, j'étais parti. Par rapport au ami qui demande 30 000 francs pour l'aider, normalement, selon les priorités, il n'est pas prioritaire à tes enfants. Même si ce que tu vas faire à tes enfants, toi tu penses que c'est banal. Mais pour Dieu, c'est important.
Un enfant a besoin de la présence de son père. Un enfant a besoin de passer des moments de qualité avec ses parents. Mais pour toi, c'est banal. Par rapport à quelqu'un qui va être dehors, et puis les enfants vont aller prendre la glace, donc quand même, c'est pas comparable. Mais ça, ce sont les priorités des hommes. Mais pour Dieu, c'est plus important. C'est pour ça que des fois, je me rappelle d'une de mes soeurs là, qui n'a pas assez de moyens, et puis elle accompagne une de nos cousines qui a les moyens d'acheter des vêtements. Et voilà, la cousine prend des habits de 15 000, de 20 000. Elle est fâchée. Que nous on a fait ici, toi tu vas prendre les habits de 15 000 pour tes enfants. Mais attends-moi le problème. Quand je travaille jusqu'à Dieu, là, c'est pas pour toi. C'est pour mes enfants. D'abord. Amen. Ils sont la priorité. Elle était fâchée. Elle a trouvé que c'était anormal qu'elle puisse faire cela. Parce que normalement, c'est 15 000. Elle voyait ses problèmes résolus dans ces 15 000, 20 000. Quand elle voit que dans 50 000 comme ça, pour les habits seulement. Mais pour d'autres parents, 50 000, ce n'est rien pour les habits. Pour les enfants. Alléluia. Amen. Ce que je disais hier, un enfant bien éduqué, c'est plus que de la richesse. Un enfant qu'on a donné l'amour qu'il faut, c'est plus que la richesse. Je disais hier, l'argent ne va pas venir te soulever quand tu seras malade. L'argent ne va pas venir t'amener à l'hôpital quand tu seras malade. Mais ton enfant peut le faire pour toi. Si tu l'as bien éduqué. L'argent ne va pas venir t'aider. L'argent est un vrai traite. Il est là aujourd'hui, demain il peut disparaître. C'est pour ça qu'on ne peut pas se reposer dessus. Alléluia. Amen. Josué n'a pas aidé cette femme parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'a que 24 heures. Et ces 24 heures étaient classées. Il fallait d'abord qu'il s'investisse sur les choses importantes. Notre argent, nos ressources et tout ce qu'on a est limité. Nous devons nous organiser selon les priorités divines pour pouvoir faire le bon choix. Ce que Dieu nous demande de faire, quand tu as fait ce que Dieu te demande de faire, ce qui est priorité, le reste, Dieu va prendre le relais. Donc si j'ai pris les 30 000 fois, j'ai amené mes enfants, j'ai dit, ah mon frère, c'est pas évident, j'ai pas de sous à te donner. Mais je peux prier pour lui et puis je vais manger avec mes enfants. C'est pas pour cela qu'il va rester dans ses problèmes. Alléluia. C'est pas parce que moi je lui ai donné 30 000 fois qu'on va le chasser, que je ne lui ai pas donné 30 000 fois qu'on va le chasser. Mais vous pouvez, et quand vous fonctionnez comme ça, attendre d'ici le soir, il va rappeler, ah finalement, le propriétaire m'a laissé jusqu'en 2 mois. Ou bien m'a laissé jusqu'à la semaine prochaine. Ou bien le propriétaire n'a plus de problème. Ou bien j'ai pu trouver les 30 000 francs. Pourquoi? Parce que tu as compté sur Dieu. Mais tu n'as pas hypothéqué quelque chose de prioritaire. À chaque fois que tu hypothèques quelque chose de prioritaire, le résultat n'est pas favorable pour toi. Ça va se retrouver mauvais envers toi. Mauvais. Pareil comme des femmes qui commencent à prioriser leurs parents par rapport à leur mari. Un jour, les parents vont se retourner contre toi. Prioriser ta femme, prioriser tes parents par rapport à ta femme. Un jour, ça va se retourner contre toi. Tu dois honorer ton père et ta mère. Mais ta nouvelle famille, c'est celle-là que tu as. Ta femme ou ton mari et tes enfants. C'est ceux-là d'abord ton ministère. Alléluia. C'est cela d'abord ta priorité. La première chose que Dieu va te demander d'abord de rendre compte, c'est de ta famille. En tant que père, en tant que mère. Va d'abord, avant de parler d'autre chose, avant de parler du ministère. Parce que ton premier ministère, c'est d'abord là. Alléluia. Dieu va agir. Dieu guérit là où tu ne peux pas guérir. Il peut intervenir là où tes bras sont petits pour agir. Il peut atteindre là où tu ne peux pas toucher. Alléluia. L'ordre divin est basé sur les choses prioritaires. On remplit notre vie de cela et une fois quand on l'a fait, on pourra avoir des ressources et du temps pour le reste. Lorsque tu commences à prier avec Dieu, tu auras beaucoup d'amour pour aimer ta femme et ton mari. Lorsque tu commences à passer du temps avec Dieu, tu auras beaucoup de force pour gérer ton travail et même beaucoup d'inspiration. Lorsque tu commences à donner l'argent pour Dieu, ton argent sera beaucoup pour te servir à toi et servir davantage et même épargner. Mais quand ton argent commence à régler d'abord ton problème, tu vas sentir tout le temps que tu dois toujours le chercher. Toujours. Et les gens restent comme ça en train de chercher l'argent jusqu'à la fin. Jamais ils arrivent à un stade où ils se disent, je suis arrivé. Or, l'ordre divin, son but, c'est pour nous amener dans le repos. Il faut qu'à un moment, tu arrêtes de faire tout l'effort que tu fais et que tu t'asseyes pour manger ton argent. Alléluia. La priorité divine se base sur ce qui ne sera pas ôté. Entre mes enfants et le frère, qui je vais aider, qui ne sera pas ôté, bien sûr, c'est mes enfants qui sont avec moi. Le frère ou l'ami, il va un jour, il suffit seulement d'un malentendu et puis votre amitié s'arrête. Donc il peut partir. Alléluia. Ma communion avec Dieu
Donc commencer ma journée avant tout le monde, avant même mon conjoint, avant même mon travail. Il y a des gens qui ne se lèvent pas et qui n'arrivent pas à se lever à 5h du matin. Mais quand ils gagnent un emploi où ils doivent se lever à 5h du matin, alors ils se réveillent. Et là, il y a un problème. Cela montre que ton travail est plus important que Dieu. Et là, il y a un problème. Tu peux te lever à 5h du matin quand tu as un boulot, même quand tu as rendez-vous d'entretien. À 4h, tu es déjà levé pour l'entretien. Si on dit que c'est à 7h que tu dois te lever tous les jours pour aller au travail, tu te lèveras à 4h pour aller au travail. Parce que tu accordes de l'importance à l'argent. Vous savez ce qu'on appelle l'esprit des mamans? C'est ça, l'esprit des mamans. C'est l'amour de l'argent qui est ça. Parce que l'amour, quand tu aimes quelque chose, la chose te donne de la force. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes quelque chose, la chose te donne de la force. Si tu aimes l'argent, tu auras de la force pour te lever tous les matins pour aller le chercher. Si tu aimes Dieu, alors tu auras de la force pour te lever tous les matins pour prier. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas de la force de te lever. Alléluia. L'amour donne de la force. Alléluia. On voit des femmes se battre comme ça à cause de l'amour. On voit même des jeunes gens sauter des grandes clôtures à cause de l'amour pour aller retrouver les amoureux. L'amour, ça donne de la force. Quand tu aimes quelque chose, tu as de la force. Ce qui va prouver que tu aimes ton travail plus que Dieu, c'est le fait que tu te lèves plus tôt pour ton travail et que tu n'arrives jamais à te lever tôt pour Dieu. Alléluia. Et beaucoup n'arrivent pas. Si c'est pour juste prier, quand ils n'ont pas de travail aujourd'hui, alors aujourd'hui là c'est 10h le réveil. Ils ne peuvent pas se lever. Même quand ils se lèvent, il y a deux qui sont sur le lit même. Lève-toi, non, couche-toi, lève-toi, couche-toi. Tu es en train de te battre avec toi-même jusqu'à la fin. Dans lève-toi, couche-toi, tu es endormi. Amen. Amen. Mais quand c'est le travail, oui. Là tu es réveillé. Il y a deux cas qui commencent à méditer. À peine il lit 2 fois sur la Bible là. À peine la Bible est sur le visage, il ronfle. Mais quand tu as un rendez-vous galant avec ton amoureux, là tu n'as plus sommeil, tes yeux sont clairs. Ce qu'on aime nous donne la force. Amen. Si tu aimes Dieu, tu auras la force. Quand tu as ouvert ta Bible là, tu auras la force de vie. C'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu dois prier pour que l'amour de Dieu rentre dans ton cœur. Si tu l'aimes, tu auras la force. Moi je me lève toujours à 4h30. Mais 4h30 là, c'est pas facile. Mais je me lève et je prie, je passe du temps. Amen. Mais c'est parce que j'aime Dieu. Des fois je force, lève-toi, ne te lève pas, lève-toi, ne te lève pas. Mais après elle dit non, j'aime trop mon Dieu, je ne peux pas rester couché. Et je me lève quand même. Alléluia. Amen. Et si tu aimes Dieu, tu auras la force. Ce que tu aimes te donnera la force. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les gens aller se lever à 3h du matin, être dans les rues de Libreville, chercher à prendre le taxi-bus. Parce qu'ils doivent chercher de l'argent. Parce qu'ils aiment l'argent. Parce qu'ils aiment maman. Alléluia. Que Dieu te délivre de maman. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dieu n'est pas une priorité. Dieu est la priorité. Dieu est avant tout. Il n'y a rien avant lui. Il est la priorité. Amen. La communion avec Dieu, le temps que nous passons avec lui, nous donne assez de ressources pour tout le reste. Tu vas être un meilleur élève dans ta classe. Commence tous les matins avant de partir à l'école. Prie avec Dieu. Parle avec lui. Expose ton cœur à Dieu. Écoute-le. Tu vas être un bon élève à l'école. Alléluia. Parce qu'il va te donner assez de ressources, assez d'intelligence. Tu ne peux rien gérer si tu ne te remplis pas d'abord de la source. C'est un téléphone. S'il n'est pas chargé, il ne peut rien faire. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup bloque. Parce que Dieu n'est pas la priorité. Un jour, la petite ressource que tu as va s'arrêter. Et tu vas comprendre que tu dois retourner à Dieu. Alléluia. Amen. Et le temps pris avec ton conjoint vient après celui de Dieu. Mais ce temps-là est important parce que le ministère commence à la maison. La Bible dit 1 Timothée 3, 4. Il faut qu'il dirige, on parle du serviteur de Dieu, bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Amen. On sait Dieu depuis la maison. Par rapport à la loi de satiété, c'est une loi très importante, comme on va voir aujourd'hui. Lorsqu'elle est mal comprise, elle peut nous amener une personne à être dégoûtée de la vie chrétienne, amener une personne à échouer malgré sa piété, malgré sa foi échouée dans le plan familial et professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, malgré qu'ils sont attachés à Dieu, les mariages ne vont pas, professionnellement ils ont du mal à s'en sortir, rien ne va dans leur vie. Ils pensent que c'est la malédiction, c'est un désordre simplement, qui est dans leur vie. Alléluia. La mauvaise compréhension de la loi 4, c'est-à-dire la loi de satiété, peut détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Dieu
est la priorité, nous devons le chercher premièrement, mais pas exclusivement. C'est-à-dire, nous devons pouvoir, selon la loi de satiété, accorder aussi de l'importance aux choses dans nos vies. Nous avons cette histoire de Jésus qui était monté sur la montagne avec les disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour prier. Et je ne vais pas lire le passage parce qu'on n'a pas assez de temps. Et lorsqu'ils sont montés sur la montagne, ils ont fait une grande expérience avec Élie et avec Moïse. Donc ils ont tellement, le moment était tellement bon. Et quand à la fin, ils devaient maintenant descendre. Et l'un des disciples, je crois que c'est Pierre. C'est toujours lui qui est zélé. Je suis sûr que c'est lui. C'est ça, non? Oui, c'est Pierre, c'est lui, je savais. Donc Pierre, l'un des disciples zélés, Pierre, a dit ne descendons plus. Faisons une tente là et restons. Et Jésus a dit, on descend. Il a dit ça encore pour nous enseigner ce qu'on appelle la loi de satiété. Plusieurs n'ont pas compris que lorsqu'on se consacre à quelque chose, lorsqu'on accorde du temps à notre femme, à nos enfants, à Dieu, on doit l'accorder jusqu'à ce que Dieu, notre femme ou nos enfants soient d'abord rassasiés. Et s'ils sont rassasiés, alors nous devons quitter et passer à autre chose. Et c'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Ils vont prendre la présence de Dieu comme la priorité, l'exclusion de leur vie. Ils vont passer, ils vont prier. Toi, tu es marié. Hein? Tu es une femme mariée. Et tu dis à la personne, toi, on va se marier. Mais une chose importante, il ne faut pas toucher à ma communion avec Dieu. Et toi, la femme mariée, tu te lèves. Hein? À 5 heures, tu pries jusqu'à 15 heures. Et le mari est là maintenant, il est en mouvement, il brûle. Le lendemain, jeûne. Temps de jeûne, temps de prière. Et tu es dedans seulement. Amen. Dieu va te chasser de sa présence. Parce qu'il va dire, mais je ne suis pas là seul. Moi, je suis rassasié. Tu m'as donné ce qu'il faut. Tu as prié, je suis content. Je t'ai vu, tu m'as vu. Je t'ai parlé, tu m'as parlé. Maintenant, il y a ton mari. Va. Je suis rassasié. Dans la loi de satiété, c'est quoi? Nous devons nous investir dans les choses jusqu'à ce que nous sentions qu'on a donné ce qu'il faut. Dès qu'on a fait ça, on ne doit plus rester. On doit quitter. Alléluia. Quand je me lève le matin, je ne vais pas prier jusqu'à ce que, bon, aujourd'hui c'est 2 heures, aujourd'hui c'est 4 heures, aujourd'hui c'est 5 heures. Tu peux te lever et puis en 20 minutes, tu vas sentir que tu as prié comme il faut. Et que tu vas arrêter. Des fois aussi, en 2 heures, en 20 minutes, en 30 minutes, tu sens que non, je dois encore rester. C'est que Dieu n'est pas encore rassasié. Jésus a dit à la femme, quand les petits enfants seront rassasiés, on va donner les miettes. Quand les enfants seront rassasiés, on va donner les miettes aux petits chiens. Alléluia. Pour nous faire comprendre que dans la loi de satiété, si tu accordes du temps au travail, à un moment tu es au bureau, tu travailles, il y a un moment tu vas sentir qu'il faut arrêter de travailler et de rentrer à la maison. Mais il y a des gens qui se disent non, je dois finir absolument, j'ai des objectifs, j'ai ceci, j'ai cela, et il continue. Il dit à madame, bon, je ne rentrerai pas tôt aujourd'hui. Il reste là-bas jusqu'à. Pendant que ce n'était pas le moment de rester. C'était le moment d'enfermer tout et de rentrer. Et ça, c'est du désordre. Parce que ton travail est rassasié. Amen. Ce n'est pas une question d'accorder du temps équitablement à tout. Pour dire, bon Dieu, 2 heures, ma femme 2 heures, mes enfants 3 heures. Non. Même quand tu pars au niveau de tes enfants, tu dois veiller à ce qu'ils soient rassasiés. Des fois, 30 minutes, 1 heure avec les enfants, ils sont contents pour la journée. Ils sont contents du tout. Ils sont contents bien. Alléluia. Cette loi-là nous dit, nous devons accorder le temps qui va rassasier chaque enfant. On l'a vu, je dis, c'est en Marc 7, 27. Jésus nous dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Donc, les enfants de soi se rassasier. Alléluia. Par rapport à ce qui ne sera pas ôté, quand je accorde du temps à l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église ici, oui. Heureusement qu'à Bachanam, on ne fait pas trop ça. Mais moi, j'ai vécu des églises où, quand la maman part à l'église le matin, elle doit rentrer à 20h. Tous les jours, tous les dimanches. Quand elle part, le mari sait qu'il doit se débrouiller. Même si ce n'est pas cuisiner, il doit apprendre à cuisiner. Parce que sa femme, c'est son moment. C'est pas que le culte continue jusqu'à 20h. Mais dès qu'elle finit, elle va rester. Faire communion, accompagner, aller visiter, aller faire cela. Non. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Tu es parti à l'église, tu as fait le culte, tu fais un peu de communion fraternelle. Le temps est maintenant d'aller t'occuper de ton mari et de tes enfants. Amen. Donc tu dois apprendre à rassasier d'abord chaque personne prioritaire. Tu rentres au boulot, tu travailles, tu sens que le boulot j'ai fini. Je sens que j'ai fait atteindre mes objectifs, j'arrête.
Même s'il y a encore du boulot, j'arrête et je dois passer à la maison, ou je dois passer à autre chose, ou je dois prier, ainsi de suite. Quand tu te lèves le matin pour prier, tu dois prier jusqu'à ce que tu sens dans ton cœur que Dieu est rempli. Et que Dieu n'est pas rempli, mais Dieu est rassasié de ta présence. Et c'est à partir de là maintenant que tu te dis, bon, je vais passer à autre chose. Je vais maintenant aller vers madame pour parler un peu avec elle, pour savoir comment elle va, comment se passe sa journée, ou je vais passer vers autre chose. Alléluia. Et quand tu es avec madame, tu dois passer du temps, puis à un moment, il faut qu'elle soit rassasiée pour penser aux enfants. Alléluia. Mais cette loi-là, elle s'ajoute aussi à un autre volet, c'est que, sur sa deuxième compréhension, lorsque tu fais ces choses, tu dois les faire pleinement, la loi de satiété. Comment j'explique? Quand tu passes du temps avec Dieu dans sa présence, il faut que tu restes concentré sur Dieu. Il faut que tu fasses ton travail pleinement avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu lui donnes le maximum en ce moment-là. Amen. Il y a des gens qui passent le temps avec les enfants. Oh, je vais sortir les enfants, on part à la plage, on part au restaurant. Mais ils ne sont pas avec eux parce qu'ils sont sur leur téléphone. Ils règlent des problèmes. Et là, c'est un problème de la loi de satiété. Les enfants ne seront pas rassasiés. Papa était là, mais on n'a pas senti la présence de papa. Ou bien vous voyez des couples qui sont sur le lit, chacun son téléphone, mais on est ensemble. Hein? Il n'y a pas les enfants, mais le téléphone. On ne se parle pas, on ne dit rien. Donc personne n'est rassasié en fait. Donc du coup, tu es avec ta femme, mais elle te manque. Tu lui manques, mais pendant que vous êtes à la même maison. Alléluia. Donc cette loi-là nous amène à accorder du temps d'abord aux priorités. À finir d'abord à ce que ces priorités soient rassasiées et après de passer à autre chose. Alléluia. À accorder du temps aux priorités, quand ils sont rassasiés, on passe à autre chose. Amen. Et lorsqu'on est en train d'accorder du temps aux priorités, on doit le faire complètement. On doit le faire totalement. On doit s'investir vraiment. Et ne pas juste le faire comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, beaucoup de personnes n'ont plus trop le temps. Ils font rien sérieusement. Même le travail aujourd'hui. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont obligées de mettre des caméras. Parce que l'employé s'assoit du matin au soir. Mais il n'avance pas dans son boulot. Parce qu'il est resté en train de faire WhatsApp et plusieurs choses. Donc il n'accorde pas du temps pleinement à son travail. Un jour, le travail va te vomir. Ça sera soit un renvoi ou un licenciement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Et c'est très très important par rapport à la loi de satiété. Il faut pleinement investir ton temps par rapport aux enfants. Quand tu rentres à la maison, si tu selon Dieu, tous les jours tu dois passer du temps avec tes enfants, alors quand tu rentres, prends du temps avec eux, parle avec eux, écoute-les. Et tu vas sentir à un moment que bon, ils ont quand même beaucoup reçu, il faut que j'aille rejoindre madame, me bouger ou même faire ceci. Alléluia. Mais quand tu ne le fais pas, les enfants seront toujours en manque de toi. Dès que tu veux mettre un pied dehors, ils veulent te suivre. Parce qu'ils ont besoin, ils ont faim de ton affection. Ils veulent se coller à toi. Dès que tu t'assois quelque part, ils se collent à toi. Tu es fatigué, mais ils veulent être avec toi. Parce qu'ils ont faim de ce que Dieu a à leur donner. Alléluia. Et du coup, beaucoup ont de gros problèmes. Quand tu commences le ministère, le pas fait pleinement. Et la loi de satiété va lutter la négligence. Elle va combattre la négligence dans notre vie. Quand tu fais ton travail, tu dois le faire pleinement. Quand tu es avec ta femme, tu dois être avec elle pleinement. Quand tu es avec tes enfants, tu dois être avec eux pleinement, avec ton mari pleinement. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu dois le faire pleinement. Tu ne dois pas le faire un peu. Tu dois le faire jusqu'à toi-même, tu sens dans ton cœur que Dieu est rassasié de ce que tu lui apportes. Quand tu es dans la présence de Dieu, évite d'être avec ton téléphone, évite de regarder les choses. Donne pleinement le temps à Dieu. Même à l'église. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils viennent à l'église, ils éteignent leur téléphone. D'autres même ne viennent pas avec. Parce que ce moment-là, il est consacré à Dieu. Je ne donne pas de la place à quoi que ce soit. Il y a des personnes à qui Dieu, comment ça? Pas à qui Dieu manque rien. Comment je peux dire la phrase là? Il y a des personnes qui manquent à Dieu. Amen. Tu lui manques. Le petit moment que tu pries là, tu n'as pas trop son temps, tu n'es pas trop concentré. Dieu n'est pas rassasié de toi. Tu ne peux pas passer à autre chose sans qu'il soit rassasié de toi. Alléluia. Et cette loi-là nous aide. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la priorité, mais on n'accorde plus le temps aux choses. Le monde est arrivé à un niveau où l'attention de l'homme est très difficile à capter de nos jours. Alléluia. Les gens ne restent pas concentrés longtemps. La télé n'est pas une mauvaise chose, mais tu peux la regarder à un moment, tu as senti que tu es rassasié d'avoir regardé. Lève-toi, passe à autre chose. C'est un tueur de destinée. Mais tu es là, tu sais que tu es fatigué, le corps même, ton dos même te fait mal. Mais tu es assis là quand même. Lève-toi,
Ta télé, c'était pour te permettre passer le temps, d'évacuer un peu. Oui, le temps est arrivé. Lève-toi, va travailler. Pareil pour l'internet. Tu vas regarder la vidéo à un moment, même quand tu écoutes des enseignements, à un moment tu sens que tu es rassasié, il faut arrêter d'écouter. Tu dois maintenant passer à autre chose. Si tu continues à écouter, tu rentres dans le désordre. Amen. Si tu continues à écouter, tu vas rentrer dans le désordre. Quand tu mets les enseignements sur ton téléphone, à un moment tu sens que tu es là, même quand tu écoutes la musique. Alléluia. À un moment tu sais que tu es rassasié, il faut passer. Moi je varie. Des fois tu écoutes des enseignements, mais des fois je suis là, je n'ai pas envie d'écouter d'enseignements, j'ai envie d'écouter que de la musique. Des fois pas du tout de la musique, j'ai envie d'écouter des émissions chrétiennes. Et je varie comme ça. Et tout cela va apporter de l'ordre, va te faire du bien, va te permettre d'être organisé, de rempli comme il faut. Vous savez, aucun récipient n'est en infini, sauf Dieu seul est infini. Tout doit se remplir. Le surplus, c'est du désordre. Si tu vas dans la présence, il y a des gens qui aiment tellement la présence de Dieu. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, comme Pierre a dit à Dieu, Jésus, restons là. Eux, ce serait eux-mêmes, ils allaient construire une maison pour dormir là. Mais c'était une erreur. Parce qu'il y a des gens qui prient tellement et ils passent tellement le temps dans la présence de Dieu qu'ils n'ont plus le temps pour quelque chose. Mais tu vas manger la pauvreté, tu vas manger la difficulté, tu vas manger les problèmes dans ton foyer. Et tu ne vas pas comprendre ce qui ne va pas. Et c'est ce qui crée des problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Passe du temps avec Dieu, mais à un moment, tu dois sentir que j'ai prié aujourd'hui, je suis plein. Mais ça, moi, je le dis pour certains. Mais il y a d'autres, même Dieu n'est jamais rassasié. Jamais. Seigneur Jésus, mon Dieu, merci pour la journée, merci pour la nuit. Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Amen. Dieu a seulement vu la nourriture, il n'a même pas mangé. Tu es déjà dehors. Dieu a faim de toi. Amen. Il n'est pas rassasié. Il est la priorité. Tu as commencé par lui, mais il n'est pas rassasié. C'est-à-dire que tu as commencé à prier Dieu, mais il n'est pas rassasié. C'est ça qui vient affiner la première loi. Parce que nous avons dit, bon, moi, tous les matins, j'ai prié. Mais est-ce que Dieu est rassasié? Il est rassasié de toi? Est-ce que tu as passé le temps qu'il faut de lui? Même la lecture de la parole. Moi, des fois, je peux lire. Et puis, je sens que je dois lire un chapitre. Mais des fois, je lis 4 chapitres. Des fois, je sens qu'il ne faut pas m'arrêter au chapitre. Il faut continuer 4. Des fois, je lis tout un livre. Des fois, si je lis un seul verset, et puis je me sens bon. C'est bon. Alléluia. Je sens que c'est bon. Je suis rassasié. Alléluia. Même dans la méditation, tu dois sentir cela. Des fois, dans la louange. Et vous savez que pour certains d'entre vous, si Dieu a faim de louange sortant de votre bouche, vous ne chantez pas assez le louange du Seigneur. Amen. Vous ne chantez pas assez. Vous rentrez dans sa présence, vous commencez à lister tous vos problèmes. Et à aucun moment, vous commencez à louer Dieu. Des fois, je me retrouve en train de louer le Seigneur, et je sens, quand je finis un, je sens qu'un doit venir. Quand je finis un, je sens qu'un veut. Et je continue. Jusqu'à un moment, je sens que je n'ai plus envie et j'arrête. Mais vous savez, c'est un bon indicateur pour savoir passer à chaque chose au moment où il faut passer. Ça ne vous permet pas de perdre le temps là où il ne faut pas perdre le temps. Ça vous permet aussi de perdre le temps là où vous devez encore rester. Même quand tu parles avec quelqu'un, vous êtes en train de causer, à un moment, tu vas sentir que votre causerie doit s'arrêter. Tout ce que vous allez ajouter dessus là, ça sera la calomnie après. Donc vous allez commencer avec Jésus. Après, tu as dit, mais tu as vu la soeur là, l'autre fois dans l'église là, ah, ça c'est que vous étiez déjà rassasié, mais vous avez voulu continuer à parler. Amen. À un moment, tu vas dire à la soeur, bon, tu dois te quitter, hein. Il faut que je rentre. Ou au frère, tu dis, bon, il faut que je rentre. Quand tu le sens, lève-toi, pars. Mais si tu ne pars pas, ce qui va se rajouter sera du désordre. Et nous savons que le monde est chronométré. Les destinées sont chronométrées. Les rencontres sont chronométrées. Si tu perds trop du temps là où tu ne dois pas perdre le temps, tu peux rater quelque chose de temps. Alléluia. Et l'organisation de Dieu va t'amener à être dans le temps de chaque chose. Et ça, on le verra par la suite. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que Dieu t'a béni ce matin. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu. Je vais demander à Dieu.